Salut à tous, c'est Todd. Cette vidéo va donc être la première d'une série que je vais débuter. Donc j'ai pas encore décidé d'un titre, mais je pensais quelque chose comme mes aventures en Grand Master ou quelque chose comme ça, vu que ça va être des parties sur mon vrai compte, donc en Grand Master, durant lesquelles je vais essayer de commenter le plus possible tout ce que je choisis de faire. Donc là je suis tombé sur Serral en ladder, qui est un joueur Zerg finlandais plutôt bon, assez jeune, qui a rejoint Mindsanity récemment. On va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. Il est assez bon, mais les dernières fois que je l'ai rencontré, je l'ai battu. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 parties où j'avais vraiment réussi à le surprendre. Ce qui ne sera pas toujours le cas. Donc là, on va voir comment ça se déroule. Je compte jouer plus ou moins classique avec le BO, avec une B3 assez rapide, dont notamment j'ai fait un tuto dessus assez récemment. Et on va voir comment ça se déroule à partir de là. Donc là, je vais partir sur Nexus 15, ensuite Gate 15. Faire bien gaffe de tout bien lancer. Et quant à lui, il aime jouer beaucoup de styles différents, des fois Muta, des fois Swarmost, il sait très bien jouer Rochidra, il sait jouer un petit peu tout en fait. Et un Zerg comme celui-là, c'est toujours très dangereux, il faut faire très attention. Surtout par rapport aux Muta, on va dire que Swarmost et tout ça, c'est assez facile à voir, alors que les Muta, c'est le truc qui est un peu plus dur à voir, à arriver. Il faut vraiment envoyer des hallucinations constamment, voir la Spire, et bien y réagir. Ça, c'est vrai que Muta, savoir que ça arrive, c'est une chose, mais il n'y a pas vraiment de contre parfait qu'on peut faire pour tuer l'adversaire. Donc il faut bien s'adapter à des conseils. Très souvent, ça veut dire de la défense d'abord, puis ensuite de l'attaque un peu plus tard. C'est vraiment dur d'attaquer directement contre Muta. Il y a quelques timings qui peuvent marcher, mais très peu. Là, je vais lancer ma gate à 15 derrière ça, et je vais aller scouter. En arrivant sur sa B2, je saurai s'il a lancé Hatch First ou pas. En assumant qu'il ait lancé une Hatch, bien évidemment. Ce qui serait tout à fait normal. Et je vais le savoir en fait grâce au point de vie qu'elle affichera. Si c'est 400-500, c'est Hatch après pool. Si c'est en 900, c'est Hatch First. Donc là, il n'y a pas de Hatch du tout. Ça se trouve, il me fait un rush. Il va falloir que j'aille me renseigner dans sa mine directement. Ok, ouais, il a fait fast speed. Donc ça, normalement... Enfin, speed, là, il vient juste de le lancer. Il était 3,20, ça veut dire on va rajouter 2 minutes, ça fait 5,20. Et ça fait... Bon, faut retirer 10 secondes, bien évidemment, derrière. Ça fait environ 5 minutes pile. Son speed sera fini. Donc après, il peut me faire un all-in, il va falloir que je fasse gaffe. Je vais lancer mon zélote, d'ailleurs, là. À 5 minutes pile, il faudra que j'ai fermé la porte de mon wall. Donc à mon avis, j'aurais pas... Je peux pas la fermer au niveau de ma B2. Donc je vais la fermer au niveau de ma B1, c'est-à-dire en haut de ma rampe. Là ouais, les lignes arrivent quand même assez tôt aussi. Ça va être assez embêtant. Là, vous voyez, 4 minutes 30 déjà. Je vais laisser ça là. Je vais peut-être perdre ma B2, ouais. C'est tendu là. Le truc c'est que s'il me la tue... derrière ça, ouais, je sais pas si je dois faire cette probe. Je vais l'annuler. S'il me la tue, derrière ça, il n'aura pas d'écho. Là je pense que je suis obligé de la perdre. J'aurais peut-être pu essayer de waller juste avant, mais ça me paraît chaud. A mon avis, il a fait ce build là pour contrer le mien à la lettre, quoi. Et bon, ça a marché. J'utilise le dernier chrono boost là avant que ça meure. Voilà, donc je vais quand même avoir un bon nombre de probes à mon arsenal, donc là il faut que je complète le warp gate le plus vite possible. Et derrière ça, dès que j'ai warp gate, je devrais pouvoir sécuriser B2. Bon après ça va, il m'a pas mal ralenti, mais vous voyez combien de lignes il a fait. Il s'est beaucoup ralenti lui-même aussi. Bon, je vais pas dire que je suis bien non plus, hein, faut pas pousser, mais je vais pouvoir prendre ma B2 derrière ça normalement sans trop galérer normalement, si j'attends de bien avoir warp gate. C'est l'heure des offrandes.
Toujours plus d'offrandes. Donc je vais aller prendre ma B2. Je devrais pouvoir lui faire un petit push derrière ça dans pas trop longtemps aussi. J'attends que ce pylône soit fini, je vais faire ma forge dans mon wall, vu que bien évidemment il faut une forge. Ah, il a de bons réflexes. Ah, je vais y aller. Je vais longer le mur. Je vais aller faire un petit push juste derrière. Tenter de faire une annihilation sur sa base. Il a fait le Roach Warren assez tard, donc là il va pas pouvoir rentrer, bien évidemment. Faut que je fasse gaffe, là il y a pas mal de lignes qui pourraient arriver. Je suis un peu enfermé comme un con. Donc là il est en mode chasse, il va falloir faire gaffe. Bien me mettre en haut de la rampe. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Donc là, il faut que je vois direct s'il a fait une Spire. Qu'est-ce qu'il faut? Non, Hydra. Il est parti sur du Roach Hydra. Je vais buter son Oversteer qui est en train d'entrer dans ma base. Le plus vite possible. Il y a de grandes chances qu'il me fasse un timing derrière. Vu qu'il n'avait pas encore lancé de T3 et tout. Je vais continuer à scouter. Il n'a pas l'air de vouloir être agressif. Ce qui ne me contrarie pas plus que ça. Prendre les gaz et tout ça. Allez, lancer la hive. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir du Viper. Et donc je vais switcher sur Templar. Remarquerez que j'ai pas fait un seul IMO. Il fait du bon taf pour ne pas me laisser scouter. Et je vais en faire aussi.
Ah, il n'a rien vu. Je vais partir sur Templar. La base. Contre du Viper. Enfin, supposé. Est-ce que j'ai rêvé ou il y a une caverne d'ultra? Faut que je fasse gaffe à ça. Ah, il essaie d'intercepter tout ce que j'envoie pour pas me laisser scouter, c'est bien joué. J'ai un peu trop foutu la paix en termes de creep spread, donc il s'est un peu enflammé. Ok, il a fait du soir most. Parce que là, je vais faire du DT et du colosse. Là, on dirait qu'il veut poche ma base, je vais le forcer à contre-attaquer. Si jamais il veut pouvoir aller aussi loin. Enfin, je vais mettre dans une position où il doit choisir. Vous voyez, il revient direct. Ah, il a du Viper. Faut faire très gaffe. Il faut pas que je laisse partir ces soirs boss. Ah, c'est pas bon ce qui s'est passé. Faut que je sorte là. Que j'arrive ne serait-ce que... J'aurais dû faire une deuxième robot plus tôt, je pense.
Pas assez de gauge, j'ai l'impression. Ah merde. Il y a trop de sous, je crois. J'ai réussi à re-expand. Là, à moins qu'il ait des mutants en chemin, normalement, je suis pas si mal que ça, en ayant réussi à répéter une de ses bases. Après, si il a muta, par contre, je suis toast. Ah, j'ai pas de gaz. Ah merde. Pas vu venir celle-là. J'aurais peut-être assez. Est-ce qu'il peut remax plus vite que moi? Très certainement. Ah, il a enterré, ça n'a rien changé. Il lui reste quelques petits swarmos bien dégueulasses.
sacripant. Ah, fallait s'y attendre. Est-ce qu'il va revenir avec les mutas ou est-ce qu'il va rester chez moi? Faut que j'aille protéger ma base. Ah, il m'a viré l'énergie. Ah, je me doutais bien qu'il allait attaquer cette base. Là, faut que je sépare mon armée en deux. Ah. Non. Ah non, ça va. C'est les mutas. Merde. Je comptais attaquer, mais je vais patienter un peu plus. J'ai pas envie de partir en base trade, je pense qu'il peut m'éliminer plus vite que moi, et là j'ai encore pas mal de gaz et dessous. J'arrive à transformer ça en petits archons peut-être. Ah, j'avais warpé du DT, mais en fait...
puis me rendre compte que c'était pas un bon choix. Ah putain, le Templar, ok, fuck. Faut que j'aille repower tout ça. Je pense pas qu'il ait l'écho pour me refaire genre une grosse vague de Broodlord et tout ça. Normalement je devrais être correct. Ah putain, j'ai plus d'Archway. Il me semblait avoir refait une forge. Ces mutas tiennent quand même bien tête à mon armée, quoi. C'est sûr, si je suis le passe-masse là. Ah merde. C'est l'erreur qu'il attendait, je crois.
Oh, il a fait con. Je me doutais bien qu'il avait cette base. J'arrive à sortir le phénix. À mon avis, ils sont tout trapas. Faut espérer qu'il n'a pas les sous pour un Festor, mais là j'avoue que si je lui laisse un peu trop de temps, il les aura, c'est sûr. J'ai dû refaire un pylône ici une bonne centaine de fois. Ah, le Phoenix était un peu loin, mais bon, ça devrait passer quand même. Ou pas. Enfin, je pense que je peux encore gagner, mais ça va être tendu. J'ai vraiment plus un seul coup. J'avais recherché la Storm, ouais. Mais du coup, je vais... Ah, le relou. J'arrête le Phoenix et je vais faire du Templar. Ah, d'accord, il a le Swarmos, quoi.
Non, que je suis con. Je vais peut-être réussir à m'enfuir à quelques-uns. Ah, j'aurais dû m'en douter. Queen gratos. Il y a combien d'affaires? Oh putain, elle était chaude celle-là. J'ai pas réussi à parler en continu non plus, mais je vous disais que ça reste très difficile. J'espère que je progresserai au fur et à mesure de cette série. Ça a été un départ convaincant, une partie de 52 minutes contre un bon joueur. Et donc, voilà, ma lecture du jeu a été correcte, même si je me suis mis dans la merde en étant trop passif parce qu'il avait fait des hydras et qu'il m'avait pas vraiment fait de vrai timing avec. J'aurais dû être peut-être un peu plus agressif. Mais bon, au final, j'ai bien contré ses armées et tout ça. Je savais où il en était économiquement, j'avais annoncé plus ou moins les mutas, et derrière ça, je savais aussi qu'il aurait plus de sous derrière pour ressortir une vraie armée. Donc après, le move à la fin, c'était assez nul de sortir avec juste mes phoenix et de me les faire fungal, mais au final, ça n'a rien changé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une idée de titre pour cette série, je pensais tout simplement l'appeler, moi... Aventure Grand Maître ou Aventure en Grand Maître, ce qui n'est pas un nom terrible et on peut pas vraiment faire de nom avec quelques lettres avec AEGM, ça sonne pas vraiment comme quoi que ce soit. Donc si vous avez des idées, faites-moi savoir et voilà. À plus tard, ciao.